Maintenant, dans l'exercice numéro 6, on va déterminer le moment d'inertie d'un disque homogène, très mince, d'épaisseur négligeable, c'est-à-dire de masse m et de rayon r. Mais le moment d'inertie est calculé par rapport à quel axe? À un axe confondu avec l'un des diamètres du disque. Maintenant, comment on va procéder? Le disque est formé des infinités de particules qui se trouvent sur toute sa surface, par exemple. Mais lorsque je veux travailler sur le moment d'inertie du disque par rapport à delta, qui est celle d'un solide par rapport à delta, c'est dm fois r au carré, il est difficile de travailler sur cette expression. Mais remarquons bien, je peux imaginer que ce disque est formé des infinités de cerceaux concentriques en haut. L'un des cerceaux a pour rayon R, par exemple, et d'épaisseur de R, comme précédemment. R, c'est le rayon du cercle inférieur formant le cerceau. L'épaisseur du cerceau, c'est de R. Cette épaisseur d'ici jusque-là, c'est quoi? C'est dr. dr, c'est le rayon du cercle extérieur R' moins le rayon du cercle intérieur R. La masse de ce cerceau est notée quoi? dm. Puisque je peux imaginer que le disque est formé des infinités de cerceaux concentriques, alors le moment d'inertie du disque par rapport à delta, c'est aussi la somme ou l'intégrale de dI. dI représentant quoi? Le moment d'inertie du quoi? De ce cerceau. Le moment d'inertie d'un cerceau. Remarquons, par rapport à un axe confondu avec son diamètre, d'après l'exercice numéro 5, c'est I égale n demi mr carré. C'est n demi masse du cerceau fois le carré du rayon du cerceau. dI, c'est le moment d'inertie de ce cerceau. À quoi est égal donc dI? Conformément à cette formule, c'est n demi fois, ici la masse du cerceau c'est m, mais ici la masse du cerceau c'est dm. Ici le rayon du cerceau c'est r, mais ici le rayon du cerceau c'est petit r, c'est r au carré. Et par suite, n demi dm fois r au carré. Mais on a vu précédemment dans l'exercice numéro 4 que pour un disque homogène, la masse est répartie sur toute sa surface, donc la masse et la surface sont proportionnelles, et par suite, dm sur ds représentant la surface du cerceau, qui est une partie de la surface du disque, c'est la masse du disque multipliée par sa surface. La surface du disque, c'est pi r2. Mais comment je peux déterminer ds? On a démontré que ds, la surface du cerceau, représente le périmètre du cerceau, c'est 2 pi r, multiplié par son épaisseur qui est dr. Et maintenant, dm égale m sur pi r2 multiplié par ds. En remplaçant ds par 2 pi r dr, on obtient quoi? 2m sur r au carré r dr.
Ça, c'est la masse du cerceau en fonction de R. En remplaçant maintenant de M ici, qu'est-ce qu'on obtient? I égale intégrale de M sur R2 R dr fois R au carré. Ah, j'ai oublié le 1/2 fois ici quoi? 1/2. Cette intégrale est illimitée? Non. Pour tenant compte de tous les cerceaux qui forment le disque, le rayon R du cerceau doit passer de la valeur 0 jusqu'à sa valeur maximale qui est le rayon du disque. Donc, ici 0 et R. On peut simplifier ici par 2. M sur R2 est une constante, sort à l'extérieur de l'intégrale, il en reste R fois R au carré, c'est R au cube de R, et entre 0 et quoi? Et R. Il est facile de trouver cette intégrale, c'est M sur R2 fois R4 sur 4 entre 0 et R. Donc ça c'est M sur R2, R4 sur 4 en simplifiant par R au carré le moment d'inertie du disque par rapport à son diamètre, c'est 1 quart mr carré. Ça c'est le moment d'inertie du disque par rapport à son diamètre. Tout le monde d'accord? Remarquons bien pourquoi on a utilisé ça, cette expression de moment d'inertie, parce qu'on connaît le moment d'inertie d'un cerceau par rapport au même axe delta. Tout le monde d'accord? Cette méthode facilite le travail sur le calcul du moment d'inertie. Il est plus difficile de travailler sur cette expression. Tout le monde d'accord?